Le dossier de la semaine. Le dossier de la semaine. Certains disent que les données, les data, sont le nouveau pétrole. Une richesse infinie dont on dispose pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur, il y a la compréhension du monde. Sous le regard des chiffres, comprendre l'information en statistiques et en images, avec une touche de graphisme et une volonté de vulgarisation, c'est ça, le data journalism. Explication. En mai 2009, le Daily Telegraph révélait que des dizaines de parlementaires britanniques avaient menti sur leurs notes de frais ou qu'ils s'en étaient servis pour se faire rembourser des achats qui n'avaient rien à voir avec leur mandat. Dans la foulée, le Guardian mettait en ligne plus de 40 000 notes de frais et proposait à ses lecteurs de l'aider à identifier celles qui mériteraient d'être vérifiées, voire racontées. Ce scandale, qui a poussé des dizaines de parlementaires à démissionner et a valu à certains d'être condamnés à des peines de prison, a permis au Télégraphe de remporter le prix du meilleur journal de l'année. Mais il a aussi et surtout profité au Guardian qui, en proposant aux internautes de contribuer à son enquête, en proposant des traitements graphiques, statistiques ou sous forme de cartes ou d'applications web de ces données, a réussi à se faire connaître dans le monde entier comme le pionnier du data journalism ou journalisme de données. Derrière ce terme un peu barbare se cache une nouvelle façon d'enquêter, de raconter des histoires et d'exercer ce quatrième pouvoir que la presse et les journalistes aimeraient bien continuer d'incarner. D'ordinaire, un journaliste est quelqu'un qui va sur le terrain pour recueillir des témoignages. Le data journaliste, lui, cherche à faire parler des données qu'il agrège, compile, trie et nettoie dans des tableurs avant de voir ce qu'il peut en faire, soit avec un développeur, soit avec un graphiste. Les journalistes du magazine américain Mother Jones ont ainsi passé plus d'1 an à éplucher des données pour savoir à quoi servent les 15 000 informateurs du FBI. Et ce qu'ils ont découvert est renversant. 33% des personnes arrêtées pour terrorisme aux États-Unis ont en effet été poussées à préparer leur attentat par le FBI, qui leur fournissait les armes, la logistique, voire la cible. Et 53% des personnes arrêtées par le FBI pour terrorisme ont finalement été condamnées pour d'autres motifs sans rapport avec le terrorisme. Les révélations de Wikileaks ont elles aussi montré que des bases de données confiées à des journalistes pouvaient redonner ses lettres de noblesse au journalisme d'investigation. Signe de l'importance prise par cette nouvelle vague, Simon Rogers, qui incarnait le data journalism au Guardian, vient d'annoncer qu'il venait d'être recruté par Twitter. Le net est souvent présenté comme le bouc émissaire de la crise de la presse. Et si, à contrario, il faisait partie de la solution ?